Join Sid for this edition of It's Supernatural. De nombreux croyants pensent aux démoniaques lorsqu'ils entendent parler du don de discernement des esprits. Mais mon invité a reçu la visite de Jésus qui lui a enseigné qu'il y avait 7 objectifs dans le discernement des esprits. Certains dont vous n'avez même jamais entendu parler, et d'autres vous seront transmis et changeront votre destin. Bienvenue Saint-Esprit, viens et coule dans cette émission. Mon invité, Desmonte Edmonds, a été élevé dans la tradition baptiste du Sud, puis le surnaturel a pris le dessus. Damon, parlez-moi des 4 visions que vous avez eues. Oui, donc j'avais environ 7 ans lorsque j'étais allongé dans mon lit, et quelque chose était juste différent cette nuit-là. Je ne me suis pas endormi, j'étais très agité, et il y avait une atmosphère inhabituelle dans ma chambre. Et puis tout à coup j'ai entendu mon nom de manière audible, et j'ai eu peur. J'ai eu peur parce que je ne savais pas ce qui se passait, et j'ai discerné et vu pendant une demi-seconde un ange debout à côté du lit. Et je ne pouvais plus regarder l'ange parce que c'était comme une atmosphère de crainte du Seigneur. Et puis tout à coup il y a eu cette lumière qui jaillissait du ciel, et quand elle m'a frappé, j'ai quitté mon corps et j'ai commencé à entrer dans cette vision. J'ai commencé à entrer dans ces rencontres surnaturelles où je voyais des choses qui se passaient sur terre. Je voyais des choses qui se passaient dans le futur. Et puis je suis revenu dans mon corps. Et c'était comme si l'ange était toujours là. J'avais peur de me retourner et de regarder comme si la présence de Dieu était là. Je me suis endormi et puis j'ai fait ces rêves. Puis je me suis réveillé. Mais la lumière me frappait à nouveau. Et la lumière faisait presque vibrer mon corps. Et ensuite, j'ai juste été transporté dans le royaume de l'esprit et je voyais des choses qui se produisaient dans le futur. Par exemple, j'ai vu le mur de Berlin avant qu'il ne tombe. Et quand je l'ai vu à la télévision, j'étais un petit enfant. Mais je me souviens que j'ai juste commencé à pleurer dans le salon parce que c'est comme si je savais que c'était quelque chose que le Seigneur voulait qui ait lieu et cela s'est produit. Je me souviens m'être réjoui avec tous ces gens quand je l'ai vu aux informations quand j'étais petit, parce que c'était l'une des choses que j'avais vues, et je ne comprenais pas ce que c'était. Bien sûr, vous n'aviez pas les paradigmes pour cela. Et puis, que s'est-il passé à 10 ans? À 10 ans, ma famille a traversé un moment vraiment difficile. Mes parents se sont séparés. Il y avait beaucoup de troubles et de chaos dans notre famille dynamique, et donc ma mère et moi avons été déplacés. Nous avons dû vivre avec mon oncle, et j'ai commencé à intensifier ma vie de prière. J'ai commencé à passer plus de temps à chercher le Seigneur, en parlant au Seigneur, parce qu'il y avait beaucoup d'anxiété. Et une nuit, c'était inattendu. Cette présence a imprégné la chambre, et le Seigneur Jésus marchait, et chaque mot de lui a traversé mon corps. Chaque cellule est devenue vivante, chaque molécule est devenue vivante. Et puis j'ai sauté du lit et j'ai commencé à supplier le Seigneur. « Seigneur, je sais que c'est toi, mais s'il te plaît, ne fais pas ça. Je ne suis pas prêt pour ça. Je ne suis pas prêt pour ça. » Il m'avait juste pris au dépourvu. Et il est revenu une deuxième fois, il m'a dit quelques mots et m'a parlé de mon avenir. Puis une partie m'a envahi et je me suis endormi profondément. Mais ensuite, à l'âge de 17 ans, ce qui s'est passé à 17 ans, un dimanche, je n'allais pas beaucoup à l'église, j'y allais rarement à ce moment-là. J'étais assez rétrograde. Mais j'ai eu envie d'aller à l'église ce dimanche-là et j'ai appelé mon ami Georges, j'ai dit « Veux-tu m'accompagner à l'église ?» Et donc, nous sommes allés dans cette église particulière, et pendant que nous étions assis dans le service, le pasteur s'est arrêté. C'était une église conservatrice de l'église baptiste. Et le pasteur a dit, « Le Seigneur vient de donner une parole, et je vais faire quelque chose de différent aujourd'hui que je ne fais pas normalement. » Et nous nous sommes regardés, parce que nous n'avions jamais entendu le pasteur s'arrêter et dire que Dieu lui avait parlé en direct, et qu'il allait faire une action juste là dans le service. Il a dit, il y a une femme, vous avez plus de 80 ans, vous avez été à l'église toute votre vie, vous avez servi dans le ministère, mais vous n'avez jamais eu de véritable expérience du salut. Et votre temps est sur le point de se terminer sur terre. Et Jésus vous donne une occasion de plus de le connaître et de faire un voyage au paradis pendant votre transmission. Puis les lumières se sont éteintes dans le bâtiment. Et alors Georges et moi, nous nous sommes regardés, nous nous sommes dit, oh, ça devient réel, ce n'est pas le service religieux auquel nous sommes habitués. Et cette dame qui avait presque 90 ans est venue à l'hôtel. Elle s'est confessée et elle a été sauvée.
Et je me souviens que je suis parti avec une telle conviction, parce que ce jour-là, j'avais l'impression que Dieu était vraiment dans la maison. Puis au début de la vingtaine, vous êtes allé dans une église pentecôtiste. Oui, je regardais la télévision un jour et le Seigneur m'a dit d'aller visiter cette église. Il y avait quelque chose de différent chez le prédicateur qui était comme... je ne connaissais pas l'onction, mais il y avait juste quelque chose de différent. Il avait plus de poids, plus d'autorité, il semblait plus authentique. Et j'ai donc visité cette petite église. J'ai dû conduire 1 heure pour aller à l'église et quand je suis arrivé, c'était comme si l'ennemi me combattait pour me détourner, pour m'éloigner, pour ne pas entrer dans cette église. Mais quand j'y suis entré, c'était une présence différente, juste quelque chose de différent. Je pouvais sentir la présence de Dieu. Et il prophétisait, il parlait en langue. J'avais entendu parler du parler en langue dans des documentaires, j'en avais entendu parler dans des livres, mais je ne l'avais jamais vu. Et on leur donnait des messages en langue et des interprétations, et je me sentais très mal à l'aise. Je me sentais un peu nerveux, mais j'avais l'impression que c'était vraiment Dieu, et j'étais intrigué par les choses surnaturelles qui se déroulaient, et donc avoir été dans ce service, cela avait juste suscité un désir en moi d'en savoir plus sur Dieu, d'expérimenter davantage Dieu, et de faire partie de ces personnes qui opéraient réellement dans les dons de l'Esprit, et coulaient dans les choses de l'Esprit. Et donc, cela a été un point de transition dans ma vie. Et vous avez été rempli du Saint-Esprit. Oui, en fait, j'ai été rempli du Saint-Esprit lors de ce service religieux. J'avais cherché le Seigneur pendant plus d'1 an pour être rempli du Saint-Esprit. Maintenant, certaines personnes l'obtiennent instantanément. Elles l'obtiennent automatiquement. La première fois qu'ils ont prié pour cela, la première fois qu'ils l'ont demandé, Dieu les a frappés avec, mais Dieu m'a permis de chercher un peu plus longtemps. Je crois qu'il voulait que j'insiste. Je crois qu'il voulait que j'aie une réelle poursuite et une réelle appréciation de cela. Et j'ai été rempli du Saint-Esprit à l'autel, et c'est sorti comme une puissante rivière précipitée. Et vous avez commencé à être encadré dans les dons de l'Esprit. Eh bien, j'ai commencé, les pasteurs et les gens qui m'entouraient, j'ai commencé à les regarder et à opérer dans le discernement et dans l'esprit de guérison, prophétiser tous les différents types de dons. Puis le Seigneur a dit, je t'entoure de prophètes. J'ai dit, Seigneur, je ne connais aucun prophète, mais en 4 mois, tout d'un coup, c'est ce cercle de prophètes et de personnes prophétiques que le Seigneur m'a donné et m'a mis en association avec eux. Et il a commencé davantage le ministère prophétique et à voir et à entendre le Seigneur pendant cette saison. Maintenant, vous aviez l'air d'être un jeune enfant, vous pouviez entendre la voix de Dieu assez clairement. Oui, c'est un don. Oui, mais c'était dispersé, ce n'était pas tout le temps. Je pense que ça a augmenté quand j'ai commencé à lire la parole dans mon adolescence. Et il y avait une rue particulière dans laquelle je me tenais où il y avait beaucoup d'activités liées à la drogue. Il y avait beaucoup d'activités de gangs, beaucoup de crimes et de débauches. Et le Seigneur me parlait, en fait, il me disait de rentrer chez moi. Et quand je rentrais chez moi, quelqu'un se faisait arrêter. Quelque chose se passait mal. Et donc j'entendais le Seigneur à cette époque, surtout quand il y avait des avertissements où le Seigneur ne voulait pas que je me retrouve pris dans de mauvaises situations. Et puis, comment êtes-vous devenu pasteur? Eh bien, je fréquentais une église et Dieu m'utilisait pour servir les gens, pour apporter la guérison et la délivrance, et j'ai vraiment eu l'impression qu'il voulait le faire à un niveau plus élevé. Puis le Seigneur m'a parlé, il m'a dit, c'est ton temps d'être pasteur, c'est ton temps d'implanter une église. Et nous avons implanté une église, et quand nous avons implanté l'église, le Seigneur a dit, je veux que ce soit une église surnaturelle, je veux que ce soit un endroit où les gens viennent et fassent l'expérience de ma présence, expérimentant ma gloire. Et il y avait des guérisons et des miracles, et ainsi nous sommes devenus une sorte d'église bizarre. Nous avons été l'une des premières églises à vraiment être pionnières dans la dimension surnaturelle. Nous avons eu tellement de manifestations et de choses qui ont eu lieu lors de ces services. Et vous avez commencé à enseigner sur des sujets comme le discernement des esprits, et un jour, vous avez reçu une visite du Seigneur qui vous a corrigé. Oui, j'étais en Europe de l'Est, et je servais des dirigeants là-bas en Europe de l'Est, et cette nuit-là, le Seigneur m'est apparu dans une vision nocturne, et il m'a dit, « Maintenant, tu as enseigné que le discernement des esprits a 4 dimensions, mais je suis ici pour te dire qu'il y a 7 dimensions, et que tu l'as mal enseigné. » Et automatiquement, vous savez, recevant cette réprimande directement du Seigneur, j'avais l'impression d'avoir des ennuis. Mais je l'ai enseigné correctement, tel qu'il me le disait, et ce téléchargement venait du ciel. C'est comme si la bouche du Seigneur ne me bougeait pas. Mais j'entendais et recevais tout ce qui concerne le discernement des esprits qu'il voulait me transmettre et être téléchargé de manière surnaturelle dans ma vie
et dans mon cœur. Et quelques années plus tard, il m'a dit d'écrire le livre « Discernement des esprits ». Racontez-moi une expérience démoniaque que vous avez discernée. L'une des premières qui m'a marqué, je dirigeais une ligne de guérison en priant pour les personnes qui avaient besoin d'une guérison physique. Il y avait une femme qui avait des problèmes d'estomac, avec des problèmes de système digestif, avec des choses différentes qui se passaient avec son inflammation de l'estomac, et je priais pour elle, et j'ai senti l'onction venir dans ma main. L'onction touchait tout le monde, mais avec elle, elle revenait juste à moi. Et j'ai dit, Seigneur, que se passe-t-il? Et il m'a ouvert les yeux grâce au don de discernement des esprits. Et j'ai vu un petit esprit démoniaque logé dans son estomac. Et je savais que je n'avais pas besoin de prier pour la guérison. Je devais prier pour la délivrance et réprimander cet esprit. Et je lui ai ordonné de partir. Et quand je l'ai fait, elle a senti l'onction la frapper et elle a dit que toutes les douleurs à l'estomac l'avaient quittée instantanément. Je suis curieux. Avez-vous la capacité de regarder quelqu'un et de savoir s'il a un démon impliqué dans sa vie? Plusieurs fois, oui. Plusieurs fois, j'ai regardé des individus et je pouvais dire que c'était un esprit démoniaque qui tourmentait leur esprit. Même avec les enfants. Parfois, j'ai dit aux parents, vous devez prier pour cet enfant. Il peut y avoir quelque chose de pervers, et ils enquêtaient et découvraient que quelque chose était arrivé à l'enfant, ou surtout, lorsque je voyage, je peux voir quelque chose de sorcellerie sur les individus, que ce soit en eux ou que ce soit dans leur lignée, et que cela les influence, et le Seigneur me permettra, à travers le discernement des esprits et la vision, de gérer ce type d'entité démoniaque. À notre retour, Daimonte va parler d'une réunion récente au cours de laquelle même ses enfants et de nombreux enfants avaient des visions du ciel et de Jésus et des miracles éclataient. We will be right back to It's Supernatural. Nous vous invitons à découvrir le ministère Salut pour le monde du pasteur Daniel Vindigny, apôtre et docteur de la parole qui marche avec le Seigneur depuis près de 50 ans. Le pasteur Daniel Vindigny est reconnu en francophonie pour son combat pour le salut des âmes, le réveil de la nation et son amour pour la personne du Saint-Esprit. Chaque lundi soir, il prie pour vous en direct sur sa page publique Facebook. Vous pouvez le retrouver sur sa chaîne YouTube Daniel Vindigny, où il dispense chaque semaine de nouveaux enseignements de qualité pour l'édification et la bénédiction du corps de Christ. Si vous souhaitez grandir dans votre marche spirituelle, connectez-vous à l'Institut Daniel Vindigny et découvrez ses nombreux ouvrages sur le site danielvindigny.com. We now return to It's Supernatural. Daimonte est connu sous le nom de l'homme des miracles. Dites-nous ce que vous avez vu. Donc, le Seigneur m'a montré de nombreux miracles créatifs, de nombreux miracles particuliers, et ils se produisent fréquemment au sein de notre ministère. Et lors des réunions, nous avons vu des membres grandir, nous avons vu des sourds entendre, nous avons vu une perte de poids surnaturelle, nous avons vu du métal disparaître des corps, et nous avons vu tous les types de miracles que le Seigneur fait pour son peuple. Récemment, nous avons vu de plus en plus de gens sortir de leur fauteuil roulant et jeter leur canne. Ok, la plupart des gens soulignent le discernement du démoniaque dont je veux entendre discerner ce que Dieu veut nous dire concernant le discernement des anges. Ah, j'aime les anges, j'aime leur activité. Ils nous montrent que Dieu est avec nous. Récemment, j'étais dans le service et j'ai vu un ange qui se tenait au-dessus à mes côtés. Et il faisait littéralement ça dans le dos de quelqu'un. Je savais qu'avant que le Seigneur me fasse faire face à l'esprit de trahison et qu'il me fasse retirer prophétiquement un couteau du dos de la personne, j'ai dit, quelqu'un a un problème avec la trahison. Maintenant, c'était une église méthodiste, la plus grande église méthodiste unie du pays. Tous ceux qui avaient été confrontés à la trahison sont venus à cet hôtel. 40 personnes sont venues. Je ne les ai pas touchés. J'ai juste fait ce que l'ange m'avait montré. J'ai agi comme si je sortais le couteau. Et ils sont tombés instantanément sous la puissance de Dieu. Et en une demi-seconde, ils étaient délivrés de la trahison. Et il y a eu d'autres cas où j'ai été dans un service et j'ai entendu l'ange chanter comme une centaine de voix qui ressemblaient à une seule dans une chorale pendant la réunion. Et vous pouviez entendre le chœur angélique chanter dans l'atmosphère. Il y a un autre type de discernement que Dieu vous a enseigné sur le discernement. Et celui-là, je l'aime beaucoup. Il concerne le discernement du Saint-Esprit.
Oui, c'est mon préféré. Beaucoup de gens se concentrent trop sur ce que fait le diable. Mais si vous savez ce que fait le diable, vous ne savez pas ce que Dieu fait. Vous allez le manquer. Et donc le don du Saint-Esprit nous aidera à savoir ce que fait le Saint-Esprit, ce qu'il désire faire, comment il se déplace, s'il s'agit d'une langue et d'une interprétation, si nous devons nous taire parce que je veux faire quelque chose de surnaturel ou s'il veut que le ciel descende parmi nous. Il y a des moments où je discerne que le Saint-Esprit veut que tout le monde se calme, et je calme l'atmosphère. Et puis tout d'un coup, Dieu éclate avec des manifestations surnaturelles. Nous devons donc être sensibles au Saint-Esprit et à ce que Dieu désire faire à travers lui, parce qu'il bouge toujours, il le parle toujours et il est toujours actif. Et le don de discernement des esprits nous aidera à discerner son activité. Ok, celui-là, je n'en avais jamais entendu parler. Il est venu du ciel. Discerner la parole vivante, la Bible. Oui, donc celui-là est étonnant. Il venait du Seigneur faisant cette réprimande, et il m'a montré qu'il y a des moments où le Saint-Esprit insuffle la vie sur une écriture ou sur une parole prononcée avec foi et qui devient une parole vivante. Jésus a dit, les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Donc, discerner les esprits, les paroles du Seigneur peuvent être esprit. Vous savez ce que j'aime aussi? C'est que vous aimez travailler avec les enfants. Parlez-moi de la récente réunion où vos enfants ont eu des visions. Nous étions au comptoir de Pérouse en Virginie, et vendredi soir, je donnais mon témoignage que j'avais vu le Seigneur à l'âge de 10 ans, et ma femme a emmené ma fille de 7 ans sur scène, et elle a dit « J'ai vu le Seigneur debout, là-bas ». Elle avait eu une vision ouverte du Seigneur debout, et il lui a dit, lors d'un service de près de 2000 personnes, il lui a dit « Fais-le ». Il lui a dit de commencer à prier pour les gens qui étaient en train d'être délivrés. Ils étaient guéris, ils étaient libérés et ils étaient touchés par la puissance de Dieu. Même mon propre père a été touché par ma fille et il est sorti de la scène sans sa canne et il avait de fausses jambes. Le lendemain, je priais pour environ 25 enfants et le Seigneur a dit qu'il allait tomber sur eux. Et tout d'un coup, il est tombé sur eux. Peut-être 20 ont été touchés en même temps. Personne ne les avait touchés. Beaucoup d'entre eux ont eu des visions. Beaucoup d'entre eux ont vu le paradis. Mais 2 de mes filles ont été prises pendant plus d'1h30 devant cette grande foule, sans bouger, sans trembler. Et toutes les 2 ont vu le ciel, toutes les 2 ont vu le Seigneur Jésus, toutes les 2 ont fait l'expérience de ces anges qui étaient avec le Seigneur Jésus. Et elles ont vu des parties du ciel ensemble parce qu'elles parlaient des mêmes choses au ciel qu'elles ont vues toutes les 2. Dieu a dit quelque chose à votre fille. Qu'est-ce que cela signifie? Je te donne des yeux d'aigle. Elle ne savait pas ce que cela signifiait. Et je vais être honnête, je suis un peu jaloux. Le Seigneur lui a dit, je te donne des yeux d'aigle. Et cela signifie qu'elle a la capacité de voir dans le domaine de l'esprit et de voir avec précision et avec exactitude et entrer dans un lieu prophétique très profond, je crois. Maintenant, en parlant de lieu prophétique, vous êtes très prophétique. Dieu vous a montré ce qui va arriver cette année. Qu'avez-vous vu? Une chose que le Seigneur m'a montré, c'est que nous devons vraiment prier en particulier pour le corps de Christ, que nous possédions des propriétés, que nous possédions des terres, que nous possédions des logements. C'est quelque chose qui est dans la Bible, et j'ai partagé à quel point ce serait grand. Essayez d'acheter une propriété, essayez de manipuler l'immobilier, et des articles viennent de paraître à ce sujet. La deuxième chose que j'ai vue, c'est que cette année et l'année prochaine, c'est vraiment une période de guerre. Et quand je dis la guerre, cela ne signifie pas nécessairement une guerre physique. Mais nous devons faire la guerre plus que jamais contre les forces des ténèbres. Et nous devons prier pour que l'ennemi ne nous entraîne pas prématurément dans une 3e guerre mondiale. Démontez, pouvez-vous prier pour nos téléspectateurs? Oui, je peux littéralement voir la jambe de quelqu'un, presque comme une chose mécanique, où l'os de votre genou est détérioré. Dieu apporte la guérison à cela. Et vous avez maintenant une mobilité totale de votre genou et de votre jambe. Et pendant que j'étais assis ici, le Seigneur m'a dit de prier pour une plus grande gloire. Beaucoup prophétisent qu'une plus grande gloire arrive. Je veux dire que ceci est déjà là cette année. C'est déjà là cette saison. Et cela ne fera qu'augmenter. Alors je prie au nom puissant de Jésus pour que vous ayez une rencontre avec la gloire de Dieu. Cela changera votre vie. Cela vous donnera ce feu ardent et cette faim de connaître le Seigneur, de faire l'expérience du Seigneur et d'avoir une relation avec lui plus grande que jamais. Et je prie pour que cette gloire vous rende visite dans vos maisons, dans votre voiture, qu'il vous rende visite sur le lieu du travail, au nom puissant de Jésus. Maintenant, depuis que vous êtes un jeune enfant, vous avez fait des rêves.
Donnez-nous quelques indices sur le numéro 1. Comment nous pouvons avoir des rêves prophétiques? Et numéro 2, comment pouvons-nous les comprendre? Donc, une des choses pour les rêves prophétiques, c'est simplement de demander. Tout récemment, quelqu'un m'a dit qu'il avait lu mon livre, et il a dit « Je n'avais pas rêvé depuis longtemps. Je venais de m'en rendre compte en lisant votre livre. » Et il a demandé au Seigneur « Seigneur, donne-moi un rêve prophétique ce soir. » Et il a dit que le Seigneur lui avait parlé cette nuit-là. Dieu désire toujours nous parler. Il désire toujours communiquer son cœur et sa volonté, et faire connaître Jésus à son peuple. Et donc, nous lui demandons simplement « Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire pour cette saison? Peut-être que ça me manque, car je suis éveillé. Peux-tu me donner un rêve avec des détails et de me le faire comprendre? » Il ne vous donnera pas seulement le rêve, mais il vous donnera à le déballer et aussi demandez-lui, Seigneur, y a-t-il quelque part dans les Écritures où je peux chercher à faire correspondre mon rêve? Est-ce que quelque part dans les Écritures, cela correspond au rêve et même dans la parole de Dieu, vous trouverez une Écriture, peut-être une que vous ne connaissiez même pas. Cela parlera directement du rêve qu'il vous a donné. Maintenant, beaucoup de mes rêves, parce que j'ai des rêves, mais je n'ai aucune idée de ce qu'ils signifient. Pouvez-vous me donner quelques indices sur la façon de comprendre les indices? C'est un très bon rêve. Je vais vous dire que j'en ai eu beaucoup. Et quand je me suis réveillé, j'ai dit « Je sais que c'était toi, Dieu. Je ne sais tout simplement pas ce que tu essayes de me dire ou ce que tu disais. » Et j'ai dit « Saint-Esprit, aide-moi. » Et ce que je fais aussi, je trouve une ou deux personnes qui sont douées dans le don de l'interprétation des rêves. Et je leur envoie le rêve et j'obtiens ce que je peux obtenir du Saint-Esprit. Mais ces autres personnes prophétiques m'aident aussi. La Bible dit que chez une multitude de conseillers, il y a de la sécurité. Donc je crois que nous pouvons nous appuyer sur la parole et qu'il y a des gens qui sont doués. Donc je n'ai pas à me creuser la tête en essayant de tout comprendre. Les personnes prophétiques de confiance sont une bénédiction. Et si je vous comprends bien, je tombe sur beaucoup de gens qui disent « je ne rêve pas ». Vous dites demander à Dieu. Est-ce aussi simple que cela? C'est aussi simple. Vous savez, j'ai des amis qui étaient dans d'autres religions et Jésus leur est apparu en rêve. Et donc, si vous ne rêvez pas, demandez-lui simplement. Maintenant, si cela n'arrive pas tout de suite, tout dans le royaume fonctionne par la foi. Sans la foi, c'est impossible de plaire à Dieu. Réveillez-vous et dites « Seigneur, je te remercie, tu ne m'as pas parlé cette nuit, mais ce soir va être la nuit où tu vas me donner le meilleur rêve que j'ai jamais fait. Et si cela n'arrive pas cette nuit-là, alors Seigneur, je suis prêt pour ça. Waouh! Je sais que ça va être bon, Seigneur. J'attends que ce rêve me frappe du ciel. Alors, par la foi, faites-le. Par la foi, utilisez votre foi et soyez enthousiasmés par le Seigneur. Attendez-vous à ce qu'il parle et qu'il parle à son rythme, pas à notre timing. C'est ce que je dis aux gens. Mettez votre foi en jeu et Dieu répondra du ciel.